Bonjour, les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 19 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 19 février 2026, jeudi après les Cendres. Première lecture. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Psaume 1, versets 1, 2, 3, 4 et 6. Heureux qui met sa foi dans le Seigneur. L'Évangile, Luc 9, verset 2 à 25. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. J'ai intitulé mon tâche La vie en toi et la croix tes époux. Nous entrons tout juste dans le carême et déjà les textes nous placent devant l'essentiel. Moïse, avant de rire, met le peuple d'Israël face à un choix solennel, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Jésus, de son côté, annonce pour la première fois sa passion et pose une condition radicale pour le suivre, renoncer à soi-même, prendre sa croix chaque jour. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles résonnent comme une interrogation fondamentale. Quelle vie choisissons-nous vraiment? Et quelle croix acceptons-nous de porter? Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Deutéronome 30, 15. Moïse parle à un peuple qui va entrer en terre promise. Il ne leur promet pas que ce sera facile. Il leur dit, vous êtes libres, libres de choisir la vie en aimant Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, libres de choisir la mort en vous détournant vers d'autres dieux. Cette liberté solennelle est le fondement de notre dignité. Dans nos métiers, chaque jour, nous sommes devant ce choix. Chaque dossier, chaque décision, chaque conseil est une occasion de choisir la vie pour nous, pour ceux que nous servons, ou de choisir une forme de mort, l'injustice, l'indifférence, la compromission. Moïse insiste, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Notre choix ne nous engage pas seulement nous-mêmes. Il engage ceux qui viennent après nous, ceux qui dépendent de nous, ceux qui sont affectés par nos décisions. Un juge qui choisit la vie rend des décisions qui protègent, qui réparent, qui libèrent. Un avocat qui choisit la vie défend avec intégrité sans jamais trahir la vérité. Un législateur qui choisit la vie vote des lois qui servent le bien commun, pas des intérêts particuliers. La vie que nous choisissons est contagieuse. Elle féconde notre descendance professionnelle. Mais voici que l'Évangile ajoute un paradoxe. Pour sauver sa vie, il faut accepter de la perdre. Jésus annonce sa passion. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Puis, il s'adresse à tous. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà le cœur du carême. Choisir la vie, ce n'est pas choisir le confort, la sécurité, l'évitement de la souffrance. C'est accepter de perdre sa vie pour la trouver, c'est accepter la croix. Pour nous, professionnels du droit, quelle est cette croix? C'est peut-être la décision impopulaire mais juste. C'est peut-être la défense d'une cause perdue d'avance. C'est peut-être le courage de dire non à un client puissant quand il demande l'injuste. C'est peut-être la solitude d'une conscience intègre dans un système corrompu. C'est peut-être l'humilité de reconnaître ses erreurs. C'est peut-être la patience avec un justiciable difficile. C'est peut-être le renoncement à une carrière brillante pour rester fidèle à ses principes. Prendre sa croix chaque jour, ce n'est pas rechercher la souffrance pour elle-même, c'est accepter de suivre le Christ, suivre la justice véritable à un. C'est refuser de sauver sa vie aux dépens de sa vérité, car à quoi bon gagner sa vie professionnelle, sa réputation, sa carrière, si c'est en perdant son âme? Quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Le psaume 1 nous rappelle le bonheur de celui qui met sa foi dans le Seigneur.
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne le fruit en son temps et son feuillage ne flétrit pas. Voilà le portrait du professionnel qui a choisi la vie et accepté sa croix. Un homme ou une femme profondément enraciné qui puise à la source vive et qui porte du fruit même en temps de sécheresse. Ainsi, ce jeudi après les cendres nous laisse avec un choix et un chemin. Le choix est devant nous. La vie ou la mort, le chemin est tracé, renoncer à soi-même, prendre sa croix, suivre le Christ. L'un ne va pas sans l'autre. Choisir la vie, c'est accepter de mourir à soi-même. Accepter la croix, c'est entrer dans la vraie vie. Puissions-nous, en ce jour, faire ce choix en vérité. Puissions-nous discerner quelle croix il nous faut porter aujourd'hui dans notre travail et trouver la force de la prendre sans chercher à sauver une vie illusoire. Puissions-nous être cet arbre planté près des eaux vives qui porte du fruit en son temps pour la soif de justice de ceux qui nous entourent. C'est mon souhait, ma prière pour tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.